Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie de l'atelier radio consacré à Outlander. Dans cette vidéo, nous aborderons la saga littéraire et cinématographique qui a connu un grand succès ces dernières années. En 1991, Diana Gabaldon sort un livre qu'elle intitule Le Charbon et le Tartan. En 2014, la chaîne American Stars s'intéresse à ce petit phénomène et décide de l'adapter en série télévisée qui va connaître un succès assez incroyable. Aujourd'hui, la saga Outlander, regroupant à la fois les livres et la série, c'est à peu près 8 tomes en VO, 7 tomes en VF et 2 saisons de 29 épisodes, dont une troisième est à sortir au mois de septembre. Notre histoire commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand Claire Randall et son mari Frank décident de partir en seconde lune de miel dans les Highlands. Pour eux, cette seconde lune de miel, ça a deux intérêts. Premièrement, ça va leur permettre de se retrouver après des années de séparation et surtout après des atrocités que deux ont dû commettre pendant la guerre. Le second est un peu plus anecdotique. En effet, Frank est professeur d'histoire à l'université et c'est l'occasion pour lui, passionné de généalogie, de se plonger dans les vieux papiers d'un ancêtre, Jonathan Randall, capitaine des dragons de l'armée britannique du XVIIIe siècle. Mais tout ne va pas vraiment se passer comme prévu. En effet, ils ont peut-être oublié que les Highlands étaient une terre pleine de magie et de fantastique, et en posant ses mains sur le menhir de Craig Nadoun, et peut-être aussi par un mauvais concours de circonstances dû à une date païenne, Claire se retrouve catapultée en 1743 en pleine révolution jacobite et conflit entre les Highlanders et ceux qu'ils nomment les Outlanders, les Anglais. I distinctly heard the barman refer to us as Sassenachs. I hope you didn't take offense. It only means Englishman, or at worst, Outlander. Notre héroïne va se rendre compte que l'histoire cache bien des secrets et que le fameux Black Jack Randall, tant adulé par son mari, n'est peut-être pas aussi charmant que ce que l'histoire a bien voulu laisser sous-entendre. Mais le succès d'Outlander a été fulgurant, et cela pour plusieurs raisons que nous allons maintenant voir ensemble. Spontanément, quand on cherche à expliquer le succès d'une saga, on va avoir tendance à tout reporter sur son histoire. Et effectivement, c'est un aspect non négligeable de la chose. Si vous aimez une histoire particulière, vous allez avoir tendance à en parler autour de vous et peut-être d'inciter les autres à aller la lire. Eh bien, Outlander ne déroge pas à la règle. Que ce soit le livre ou la série, le récit est narré à la première personne, ce qui nous permet de découvrir, en même temps que Claire, le monde et l'époque qu'elle découvre. En 1995, l'excellent Braveheart de Mel Gibson avait déjà tenté d'aborder le sujet des tensions entre Écossais et Anglais. Mais de manière générale, le sujet n'est pas très représenté, que ce soit sur petit ou sur grand écran. A noter que la différence entre ce que Claire va vivre et les faits historiques dont on lui parle par la suite dans ses livres d'histoire rajoute un peu plus de réalisme à la saga et nous permet d'avoir un peu plus d'empathie envers les personnages. Numéro 2. Nous allons nous intéresser un petit peu plus à la série et particulièrement au casting. En effet, avant Outlander, le casting était peu, voire pas vraiment connu. Et bizarrement, après, eh bien, ils sont très demandés. On va d'abord commencer par notre héroïne, Claire Randall, qui est jouée par l'excellente Catriona Balfe. En regardant son CV sur Google, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle n'a pas un CV long comme le bras. Elle a surtout fait beaucoup de rôles de figuration, notamment dans Super 8, où elle joue la mère défunte du héros de l'histoire. Elle donne la réplique à Sam Yogan, qui, pour les habitués de Un jour une histoire sur M6, l'auront reconnue dans le téléfilm de série B avec Katie McGrath, Un Noël à Castlebury. Évidemment, avec des cheveux un peu plus longs, le fait qu'il soit roux, tout de suite... Maintenant que nous nous sommes intéressés au duo de têtes, nous allons passer un peu au reste de la bande. Et nous allons commencer avec Frank Randall. L'acteur qui joue Frank joue également Jonathan, vous l'aurez remarqué. Et c'est nul autre que Tobias Menzies qui a été choisi pour interpréter ce rôle. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais la figure ne vous est pas étrangère? Eh bien, c'est parce que vous l'avez déjà vu dans Game of Thrones. C'est l'infortuné Edmure Tully, le mari des Noces pourpres qui verra la mort de Robb Stark. Au casting, on retrouvera également Graham McTavish, dont le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose non plus. Eh bien, figurez-vous que c'était Dwalin dans Le Hobbit.
mais également Lotte Verbeek, qui était l'excellente Bella Farnese des Borgia. Numéro 3, et pas des plus négligeables, la production. À la production, c'est Ronald Moore qu'on retrouve, qui est également le producteur de Battlestar Galactica, et qui va être en charge des 16 premiers épisodes de la saison 1 et des épisodes qui vont suivre. L'auteure Diana Gabaldon, elle, ne sera appelée que comme consultante sur la série, mais on la verra faire une apparition dans l'épisode 4 de la saison 1, quand elle donne la réplique à Mrs. Fitz lors du serment. À la musique, Ronald Moore a fait appel à son grand ami de Battlestar Galactica, Brir McCreary, qui a composé tout le thème d'Outlander sur une inspiration de musique traditionnelle écossaise. Brir McCreary ne vous dit peut-être rien, et bien c'est également lui qui a composé toute la musique de Da Vinci's Demon ou également de Marvel Agent du Shield. Le thème principal, The Skyboat Song, est issu d'un poème de Robert Louis Stevenson sur la fuite de Bonnie Prince Charlie. Étonnant, peut-être pas tant que ça, nous le verrons plus tard. La musique, quant à elle, est inspirée d'un très célèbre air de musique traditionnelle écossaise sur lequel il a apposé la voix de Yara. Oui, c'est Yara, non c'est Raya. Raya Yorgos. Un petit peu d'histoire à présent. Comme je vous le disais précédemment, le générique d'Outlander, mais également le poème de Robert Louis Stevenson, parle de la fuite de Charles Stuart après la bataille de Culloden. Mais comment on en est arrivé là? Eh bien, si vous avez vu la série ou lu le livre, vous savez à peu près de quoi on parle. Mais si vous n'êtes pas vraiment calé sur le sujet, on va revenir un petit peu sur ce gros gloubi-boulga d'histoire. En effet, Outlander traite de ce qu'on appelle les révolutions jacobites. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une série de révoltes de Highlander entre 1688 et 1746. Pour faire court, à la base de tout ce merdier, on va retrouver Jacques VII d'Écosse, aussi connu sous le nom de Jacques II d'Angleterre. Ce roi, anglican et très tolérant envers les religions qui sont dans son royaume, n'aura pas de fils vivant de son premier mariage, il n'aura que des filles. Il se remarie donc une seconde fois avec une certaine Mary, avec qui il aura un fils, James Francis. Comme je vous le disais, Jacques était un roi assez tolérant. Mais Marie, elle ne l'entendait pas vraiment de cette oreille. Avec l'arrivée de son fils, elle espérait mettre sur le trône d'Angleterre une lignée catholique en route. Mais la fille aînée de Jacques n'était pas vraiment d'accord non plus avec ça. Une histoire un peu familiale qui va conduire à la destitution de Charles en faveur de sa fille aînée, soutenue par son mari Guillaume et 7 grands nobles anglais. En 1688, Jacques fuit donc l'Angleterre avec sa femme et son fils. Par la suite, il tentera de revenir plusieurs fois. James également tentera de venir au secours de son père pour lui rendre son trône, et on arrive finalement à Charles, aussi connu sous le nom de Bonnie Prince Charlie. Tout vous est relaté dans la série, et c'est peut-être pas important que je vous redise ce qui est déjà dit dedans, mais on en arrive à la fameuse bataille de Culloden, dont Claire, Frank et Jamie parlent énormément. Culloden, c'est avant tout un mauvais coup stratégique. Cette bataille suit une série de très nombreuses victoires de la part des Highlanders qui ne bénéficient alors plus de l'effet de surprise auprès de leurs ennemis anglais. Et mal conseillé, eh bien Charles va faire des erreurs, notamment en oubliant la particularité du terrain écossais. Il va y avoir de nombreux morts et en représailles, l'Angleterre va mettre un terme à toutes les coutumes et à la culture Highlander. Quant à Charles, eh bien lui, il va fuir, lâchement, en mettant en cause eh bien, ses conseillers, les soldats, bref, il va un peu se victimiser, quoi. Le poème de Robert Louis Stevenson, dont nous parlions un petit peu plus tôt, eh bien, il relate la fuite de Bonnie Prince Charlie, déguisée en femme à bord d'un bateau se faisant passer pour la suivante d'une grande dame anglaise. Par la suite, les Stuarts ne trouveront jamais suffisamment de soutien pour revenir en Angleterre, ce qui, malheureusement, ne leur rendra jamais le trône. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur l'histoire de cette époque, eh bien peut-être que vous reverrez la série littéraire mais également cinématographique d'une autre manière. Cette seconde partie de l'atelier radio consacrée à la saga Outlander est maintenant terminée et je vous donne rendez-vous pour la troisième partie qui se trouve juste en dessous si vous êtes sur PRD et juste là si vous êtes sur YouTube. Merci à tous et à très vite.